Voici sur le chapitre 10, les éléments à prendre en compte justement pour fixer le prix d'un produit. Donc on va voir ensemble les notions, on va les réapprofondir ensemble et on va surtout s'attarder sur les points de correction des exercices de ce matin. Alors bon, il faut savoir une chose, c'est que quand une entreprise décide de fixer un prix, elle fixe pas un prix comme ça du jour au lendemain, hein. C'est réfléchi, il y a une méthode, il y a pas mal de points qui sont pris en compte et on va les voir. Donc sur quoi se base une entreprise avant de fixer ses prix? Tout simplement, elle va se baser déjà sur ses coûts. Combien ça lui coûte? Quelles sont les dépenses qu'elle effectue pour vendre ou produire un bien? Et en prendre aussi en considération tout ce qui est la notion de marge, donc les coûts et les marges. Après, elle va prendre en considération la demande, notamment à travers une notion qui est le prix cible. Puis derrière, on verra la sensibilité prix, donc là on évoquera l'élasticité à ce moment-là, donc ça sera demain. Et puis la rentabilité, puisqu'une entreprise se doit d'être pérenne si elle veut poursuivre son avenir sur le long terme. Donc elle doit être rentable, c'est-à-dire elle doit dégager, si vous voulez, des bénéfices. Sinon, elle n'a plus lieu d'exister. Elle doit prendre en compte également sa concurrence. Donc, quand elle va fixer un prix, elle va regarder ce que fait la concurrence. Est-ce qu'elle doit se mettre au-dessus des concurrents en termes de prix? Est-ce qu'elle va s'aligner par rapport à ses concurrents? Ou également, est-ce qu'elle va, si vous voulez, faire des prix en dessous? Donc quand elle va poser ses prix, elle va le faire déjà selon son positionnement à elle. Donc toutes ces notions, on va les étudier à travers ce chapitre. Et mais également, si vous voulez, elle va devoir prendre en considération la réglementation, puisqu'il y a toujours la loi qui va vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Et en termes de prix, c'est la même chose. Par exemple, on n'a pas droit de vendre à perte. Alors, la prise en compte des coûts et de la marge. Donc, on va démarrer là-dessus. Et on va voir la notion de coût de revient. Alors, le coût de revient, c'est quoi? Alors, déjà, c'est symbolisé par ces deux lettres, qui est CR, coût de revient. Et le coût de revient, donc, c'est le coût total d'un bien une fois qu'il a été produit et distribué. Comment il se compose? Alors, il se compose à travers trois types de coûts. Le coût d'achat, c'est les matières premières et les transports de ces matières premières, mais également le coût de production, la transformation des matières premières en biens. Donc, c'est ce qu'on va appeler les coûts de production. Et là, on va retrouver les salaires des ressources humaines, le loyer éventuellement des locaux de l'entreprise, puisque des fois, les entreprises ne sont pas propriétaires, mais simplement locataires d'un local. Et également les coûts de distribution, parce que votre produit, vous devez en faire sa publicité et vous devez acheminer, livrer le produit en boutique. Alors, l'illustration du coût de revient. Prenons l'exemple, on se dit, tiens, on est dans la chaussure. On est dans la chaussure, pour faire une pompe en cuir, il me faut du cuir. Donc, livraison de cuir, achat de matières premières à mon entreprise. Mais pour ces achats de matières premières, elles n'arrivent pas comme ça, ça n'arrive pas en avion. Elles sont, aussi des fois, elles sont en avion, forcément, mais ça n'arrive pas en parachute, quoi. Elles sont livrées. Donc, il y a tous les frais de transport liés à la livraison des matières premières. C'est ce qu'on va appeler le coût d'achat. Ensuite, ces matières premières vont être transformées par mes salariés. C'est ce qu'on va appeler les coûts de production, notamment avec le salaire. Mais je vais aussi payer mes machines, je vais aussi payer mon local, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les coûts de production. Et une fois que j'ai produit, que j'ai réalisé mon bien, il faut que je le distribue. Donc, ma chaussure qui est réalisée, je vais en faire sa publicité, ici, mais également sa livraison. Donc, les coûts de distribution sont toutes les dépenses liées à la vente du produit, puisque la livraison, il faut bien que j'emmène ça dans mes boutiques. C'est ce qu'on appelle un coût de distribution. Et nous verrons tout à l'heure, vous prendrez la nouvelle vidéo pour faire la correction aux questions 1 et 2, page 112.